Chers frères et sœurs, amis auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, le lundi, le 31 juillet 2023, le thème de la rhapsodie des réalités est « La parole vous pousse à faire ». La parole vous pousse à faire. L'écriture du jour est Philippiens chapitre 2, le verset 13. Philippiens chapitre 2, le verset 13 nous dit « Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » La parole de Dieu est une force de propulsion, nous dit le pasteur Chris. C'est une puissance de propulsion. Elle vous donne la motivation spirituelle et vous donne la capacité de faire. La parole agit efficacement en vous donnant de l'énergie et en créant en vous le pouvoir et le désir de réaliser votre rêve. Le succès vient du fait de faire, c'est-à-dire d'agir et non de la vision seulement. Nombreux sont ceux qui ont de grandes idées dans le monde des affaires, de la politique, du ministère, etc. et qui n'ont jamais vu le jour. Des idées qui n'ont jamais vu le jour parce que ces personnes n'ont jamais agi. Si seulement elles méditaient la parole. Josué chapitre 1, le verset 8 nous dit dans la version amplifiée classique de la Bible, « Ce livre de la loi ne s'éloignera point de ta bouche, mais tu le méditeras jour et nuit, afin d'observer et de mettre en pratique tout ce qui est écrit. C'est alors que tu feras prospérer ta voie, c'est alors que tu agiras avec sagesse et que tu auras un bon succès. » Remarquez qu'il n'a pas dit, mais tu le méditeras jour et nuit et t'assureras aussi de mettre en pratique. Il n'est pas dit non plus, médite-le et mets-le en pratique. Non, il est plutôt dit que si tu médites vraiment la parole, tu ne peux que la mettre en pratique. La mise en pratique est le résultat ou l'implication de la méditation de la parole. Colossiens chapitre 3, le verset 16 dit de laisser la parole de Dieu habiter en vous richement. Ayez-la en abondance dans votre esprit à cause de ce qu'elle fait en vous. Lorsque vous êtes à l'église, par exemple, et que la parole est enseignée, il y a un ministère de la parole qui se déroule en ce moment-là. Votre esprit est bâti, fortifié et stimulé pour agir sur les incitations, les idées et les visions qui vous viennent de l'Esprit de Dieu. Oh, alléluia, alléluia. Chers frères et sœurs, faites cette prière avec moi. Cher Père, je te remercie pour l'évangile de Christ qui m'a enrichi et m'a béni. Je suis reconnaissant pour le privilège de donner, pour l'avancement de l'évangile et pour faire sortir les pécheurs des ténèbres et les ramener dans la liberté glorieuse des fils de Dieu. Merci de faire abonder toute grâce envers moi pour que je sois efficace dans le ministère de la réconciliation au nom de Jésus. Amen. Oh, alléluia. Pour une étude approfondie, je vous invite à lire Jacques, chapitre 1, du verset 22 au verset 25, 1 Timothée, chapitre 4, le verset 15, et Colossiens, chapitre 3, le verset 16. Jacques, chapitre 1, du verset 22 au verset 25, 1 Timothée, chapitre 4, le verset 15, et Colossiens, chapitre 3, le verset 16. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Chers amis auditeurs, nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie. Si vous voulez recevoir le Seigneur Jésus comme le Seigneur et le Maître de votre vie, faites cette prière avec moi.
Dites ceci après moi, s'il vous plaît. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien et pour avoir une copie physique et une copie électronique de la Rhapsodie des réalités, appelez-nous sur le plus 228 91 74 69 79 plus 228 91 74 69 79. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.